Chers investisseurs, comment vous vous portez? Nous sommes en début de week-end. J'espère que ça va de votre côté, que les finances également, que la semaine se passe plutôt bien. On va continuer donc notre analyse sur le Bitcoin face au dollar. Unité de temps hebdomadaire, donc nous sommes actuellement toujours avec cette semaine, bien qu'il y ait eu une baisse hier, on voit que ça ne se fait pas forcément sentir sur la semaine actuelle, car nous sommes toujours haussiers. Et la hausse assure en tout cas un argument de poids pour les acheteurs. Ce qui fait que les acheteurs donc ont bel et bien repris en tout cas la respiration qui était due à la baisse qu'il y avait eu dans la semaine du 17 mai. Donc on la rattrape petit à petit, on rattrape petit à petit ce chandelier-là. Pour rappel, l'ouverture de ce chandelier s'est fait au niveau de 45 000, autour de là. Donc on a ça pour objectif dans un premier temps, et on constate qu'on y va petit à petit. Du temps que nous sommes tout proche des 40 000, c'est encourageant, mais il va falloir bel et bien casser ce niveau des 40 000 si on veut s'imposer davantage. On va voir si ce fameux Elon Musk qui a tellement d'influence, il faut le dire, sur leur marché, et s'il faut s'en inquiéter. On va voir même précisément la force qu'il a, c'est vrai que c'est une force, bien que la baisse avait commencé bien avant qu'il tweet, il faut le dire. On va faire un petit tour en unité de temps, une minute, ça fait pas de mal, pour voir précisément en tout cas à quoi ressemblait précisément et la force qu'il a eue. Il faut savoir qu'il a tweeté à 3 heures du matin, on parle en heure française, donc on parle précisément à 3 heures du matin, mais la baisse elle avait commencé bien avant ça. Donc on était le 4 juin, on va très naturellement, vous voyez que la baisse elle a commencé à 2 heures du matin. Commencé à 2 heures du matin, si on s'attarde sur son tweet il était précisément à 3h07 du matin, heure française. Vous pouvez constater que actuellement, dès qu'il a tweeté, ça a été immédiat, en fait. C'est là où on voit la puissance du monsieur et on sait qu'il en joue. Il en joue très fortement. Donc certes, ça a dû peut-être surprendre certains au réveil, mais ça ne doit pas. Comment on doit faire alors avec ça? Est-ce qu'on doit le considérer ou pas ce monsieur? Ça dépend de votre profil d'investisseur, honnêtement. Si vous êtes des agressifs, effectivement, vous pouvez le considérer. Vous le considérez puisque vous constatez qu'à chaque fois qu'il tweet, c'est quasiment du pain béni, on va dire. Si vous êtes intelligent et surtout si vous êtes expérimenté sur les marchés. Mais si vous êtes un investisseur beaucoup plus prudent, beaucoup plus long terme, vous n'avez pas forcément besoin de le considérer, dans le sens où vous savez très bien que c'est des micro-variations qui se jouent, et si vous êtes tout simplement dans le but de holder vos positions, ça n'impacte en rien votre portefeuille. Donc en soi, c'est clair et net qu'il faut savoir dans quel camp vous êtes, choisir votre profil d'investisseur, bien que les deux sont tout à fait aussi envisageables, dépendamment des températures de marché qu'on vit actuellement. On va donc, comme à notre habitude, unité de temps weekly. On peut naturellement s'apercevoir, en ajustant le graphique, que nous sommes toujours dans cette respiration, comme on l'a dit. Nos deux indicateurs phares, ils ont toujours la même tête. On va pas s'y attarder. On va en unité de temps journalière. Ce qu'on aperçoit, en mettant nos repères, c'est qu'on s'approche progressivement, encore une fois de plus, avec cette oscillation autour des niveaux de 38 000. Vous savez que là, la zone haute qu'on va aller chercher, c'est encore une fois celle des 40 000, d'autant plus que avec Ishimoku, comme vous l'apercevez, on évolue au-dessus de la Tenkan. C'est encourageant. L'objectif ultime, l'objectif haut, vous savez que c'est les 45 000. On se rapproche de plus en plus avec la Kijun qui s'ajuste en fonction de l'évolution du cours. Également, en unité de temps 4 heures, on va voir assez facilement en retirant Ishimoku, en ajustant le graphique, que on a rebondi quasiment au point près sur notre structure. C'est là où c'est important d'avoir des niveaux précis, parce que comme vous apercevez, il y a eu la baisse qui s'en est suivie, et on a rebondi actuellement, donc c'est encourageant. Encourageant pourquoi? Parce qu'on rebondit sur la structure. On rebondit sur la structure, donc c'est déjà un bon point. On l'a pas réintégré complètement. Ceci dit, vous n'êtes pas sans savoir que, bon, on va aller en unité de temps 1 heure, que actuellement c'est un rebond certes, donc pour reprendre une vraie dynamique haussière, on va devoir être obligé de casser les plus hauts qu'on a effectués.
Ceci dit, j'aimerais orienter l'analyse donc vers un autre point de vue, un angle de vue différent, en essayant de constater ce qui peut se passer également, parce que vous avez vu là actuellement qu'on a fait une épaule, ça ressemble bien à une tête, et ça pourrait ressembler à une deuxième épaule ici, donc on assiste à une épaule tête-épaule inclinée qui est tout à fait envisageable si les vendeurs s'imposent et viennent à casser donc les plus bas qu'on a effectués. Ce qui est encourageant, comme on le répète, c'est qu'il y a pas mal de mèches ici. On n'a pas vraiment clôturé au sein de la structure, donc du triangle de compression, mais il faut y faire attention. C'est des scénarios qui sont tout à fait envisageables. Et si on réintègre donc ce triangle-là, donc en constituant cette épaule tête-épaule, vous savez que ça peut céder naturellement et nous ramener encore sur des zones basses qu'on a connues durant les jours précédents. Donc on tient en compte toutes ces informations, on fait attention, d'autant plus que sur l'Ethereum face au dollar, on va quand même faire gaffe parce que c'est ce qui s'est passé également, ça ressemble à ce qu'il y a eu sur le Bitcoin. On le voit hein, assez bien, cette épaule, tête, ça pourrait constituer une épaule, hein. Encore une fois, bien que actuellement la dynamique semble repartie à la hausse, mais vous le savez, tant qu'on n'a pas cassé les 2900 sur l'Ethereum, on est bloqué, hein, malheureusement. Donc là, certes, on évolue tout proche des 2800, ça va être les niveaux hein, très proches là qui vont être atteints si la dynamique haussière se poursuit, mais c'est un objectif en tout cas de la journée, hein. Il faut savoir que si on met une unité de temps 4 heures là, on assiste à pas mal de séances, pas mal de clôtures haussières hein, pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, ce qui est encourageant, d'autant plus qu'avec Ishimoku, on constate un double cassure, Tenkan et Kijun en même temps, tout simplement à partir de 2 heures du matin, dans la nuit là. Donc on évolue au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, c'est vachement encourageant. Quant à la dynamique hein, court terme qui a eu lieu, certes, on le connaît encore une fois, hein, nos niveaux sont assez clairs, on va s'attarder sur les 2800 et 2900 dans un premier temps. C'est assez clair et évident hein, pour l'Ethereum face au dollar, tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux-là, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus malheureusement. On évolue cependant en dessous du nuage en unité de temps journalière, ça à considérer. L'objectif de cette semaine, ça va être au moins qu'on réintègre le nuage. Si on le réintègre avant la fin de la semaine, c'est encourageant, parce que la semaine qui va suivre pourrait être continuer dans cette lancée-là. D'autant plus qu'en unité de temps weekly, on le répète encore une fois, c'est encourageant parce qu'on a eu une cassure de Kijun. On va prendre en compte donc les informations du marché, petite reprise haussière suite à la respiration qu'il y a eu en début de journée hier. On va prendre en compte également la prudence qu'on doit adopter parce que c'est la fin de la semaine, on n'oublie pas, les liquidités fluctuent énormément, donc la prudence oblige encore une fois, d'autant plus dans ces temps de marché. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, de vos capitaux, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.